Partie 8. Il était assez rare. Ce qu'il fit après en avoir convenu avec Amari Ndak, car les deux confréries partageaient une certaine proximité. L'essentiel de son éducation lui a été donné par son père qui était un éminent maître de Dahara. Cependant il a eu à parcourir le pays, en compagnie de Mourget afin de compléter sa formation. À la mort de son père, Madik était âgé seulement de 17 ans, mais il joua un rôle important dans le conflit éphémère de succession qui a tendu les relations entre ses deux grands frères. Lorsque fut terminée la construction de la mosquée, en 1907, Momar Tahala fit de lui l'imam. Dans ses rapports politiques, l'administration l'appelle souvent imam de la belle mosquée. Il était en même temps le principal maître de Dahara, ayant hérité de son père cette fonction qu'il exerçait à l'ombre d'arbres appelés xurites, à proximité de la résidence de Momar Tahala. Jeune érudit, Madike va jouer un rôle important dans le rayonnement de la communauté. En tant que maître des Dahara, il fut le premier à former l'élite intellectuelle de la communauté et de son Dahara sortira une pléthore de théologiens qui feront essaimer à travers le pays des Dahara renommés. Il fut par ailleurs, à ce titre, l'artisan de la mise en échec, dans la communauté, du décret de 1903 qui projetait de mettre l'enseignement coranique sous tutelle de l'administration. Malgré le record de longévité à la tête de la confrérie, son magistère se distingue par la constance de sa posture asymétrique entre le pouvoir temporel suspect à ses yeux, et tenu à distance, d'une part, d'autre part, le parti spirituel auquel il donne la priorité absolue. Sous ce rapport, Momar Tahala est sans doute le calife qui a le mieux incarné l'enseignement de son père et l'esprit du mahadiankisme. 5. Le père de Seydina Limamou était un commerçant qui se rendait régulièrement au Fouta en parcourant les escaves fluviales qui étaient à l'époque les principaux centres de l'activité commerciale. À l'occasion d'un de ses voyages, il a rencontré Mamadou Amba, le père de Chikshu Ahmadou qui lui a demandé de donner son nom à lui et à son futur garçon, ajoutant qu'il sera à l'avenir un grand homme de Dieu. 6. Parmi eux Imam Ndiour de Thiès, Baï Sagné de Mbos. 7. Sur l'enseignement d'Amari Ndak, lire Dia, 2015, le mahadiankisme après Samba Sahajo. Le rôle d'Amari Ndak dans sa renaissance au Baol, pages 19 à 21. 8. Sur l'esprit du mahadiankisme, lire Dia, 2015, Chikshu Ahmadou Ba et la diffusion du mouvement mahadianké. Un prosélytisme déterritorialisé.